Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Retour sur les graphiques. Nous sommes le mardi 7 mai, si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'ai mis deux carnets aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'avais tout simplement envie de regarder un petit peu ce qui se passait en même temps sur le Nasdaq. Alors attendez, je vais me bloquer mon téléphone. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de notification. Un marché US qui continue de monter, on l'a vu, on l'a vu vendredi, on l'a vu encore ce matin, ça continue de monter, donc tant mieux. On a des points bas intéressants, du coup on peut se rattacher à faire de l'intraday sans aucun souci. On a déjà une belle accélération du côté des indices. Éventuellement essayer de me placer sur le S et pas sur le Nasdaq. Je l'ai quand même préparé pour le Nasdaq, mais comme ça balaye vraiment beaucoup, j'ai un peu peur de me faire exploser. Donc je vais juste voir un petit peu le flux sur le Nasdaq, voir les niveaux. Mais j'avoue que je suis quand même beaucoup plus à l'aise côté ES, forcément, parce que ça va beaucoup moins vite. Et la lecture est beaucoup plus facile. D'accord. J'irai chercher 8 ticks. Si toutefois à 5, on arrive à 5 ticks, on se mettra en break-even automatique et on sortira. Voilà l'idée pour cette vidéo aujourd'hui. Donc il est un peu tôt, hein, il est 15h33, donc voilà, ça vient d'ouvrir. Pour l'instant, il y a pas mal d'agressivité vendeuse ici. Et je vais essayer de me placer dès que je peux. Donc là, si on passe en dessous, ça peut être intéressant. Par contre, attention, il y a quand même pas mal de monde aussi en face. Ça recharge de plus belle. À côté, là, côté acheteur. Mais je rappelle, quand ça vient monter rapidement en début de session, c'est pour aller chercher des niveaux pour après revenir dessus sur les plus bas. Donc attention. Attention au piège des achats. Si vous voulez rentrer en achat, il va falloir attendre soit un repli sur un niveau, soit la VWAP, soit l'Open ou la 200 qui sont plus propices au rebond. Voilà, là on passe en dessous de ce niveau-là qui est plutôt intéressant. Je vais essayer de me placer là. Et on va tenter quelques trades, on verra ce que ça va nous donner. Ce niveau-là était intéressant, il faut que ça tienne évidemment. Et voilà, c'est encaissé. Donc ça c'est fait pour ce premier trade. Alors, un niveau intéressant ici d'achat. Voilà, ça m'intéresse pour racheter ce niveau-là. Si toutefois on vient le chercher. Évidemment, comme d'habitude, je couperai les moments un peu longs pour vous faciliter le visionnage. Et je vous rappelle également qu'il y a toujours le lien sous la vidéo si vous voulez vous former au scalping, en tous les cas à la méthode que j'enseigne. Une méthode de scalping plutôt simplifiée, facile à comprendre. Nous avons également les plans de trading, si ça vous intéresse. J'en parle un peu tous les matins sur les shorts YouTube. Donc vous pouvez me retrouver également tous les matins sur les shorts YouTube pour en faire la promo, puisque vous le savez, c'est sans engagement. Vous venez quand vous voulez, vous repartez quand vous voulez. Voilà, allez, redescend un peu, ça serait cool. Donc effectivement, on a eu une belle accélération au démarrage. On revient dessus. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Quand ça monte rapidement, ça vient chercher des niveaux, de la liquidité pour repartir après. Par contre, c'est dommage, j'aimerais bien que ça vienne au moins dans cette région-là. Si la zone ici elle est touchée, ça peut être intéressant d'avoir un joli rebond pour que ça puisse repartir après le côté tendance de fond. On va être patient, on va attendre que ça vienne nous chercher, en espérant que ça vienne nous chercher. Sinon, l'autre niveau qui pourrait être intéressant après, c'est la cassure des 19 ici. Ça peut être intéressant. Si on va casser les 19, pourquoi pas essayer de suivre le flux. Alors, on va peut-être se placer également là. C'est peut-être pas la bonne solution, sachant qu'on était sous les 19. Et le marché n'a pas remonté plus que ça pour l'instant. J'aurais peut-être dû attendre là. J'aurais peut-être dû attendre. Voilà, c'est parfait.
C'est parfait. On va regarder de pousser vers le bas, lui. Ouais. Ouais, je me remets sur les 16. Ça part sans moi, tant pis. Je peux pas rentrer comme ça à la volée parce qu'on pourrait très bien avoir un retour. Donc on a un stop très serré. Donc tant pis, on laisse la faire. C'est pas grave. On va quand même rester en dessous. Si jamais ça revient, pour un peu plus de force, ça pourrait après repartir beaucoup plus bas sur la VWAP. On a parlé tout à l'heure des 19. C'est intéressant de le travailler ce niveau-là. Ça bien, ça. Il y a eu des excès, mais ça n'a pas été plus haut, hein. On a rejeté le prix, hein, dans cette zone, donc forcément c'est intéressant de shorter. Après, voilà, on s'est pas fait, on s'est pas fait déclencher, puis j'ai pas été le chercher plus bas non plus. Voilà, ça c'est intéressant. Allez, prends le 16 là, voilà. Il revient pas. Tant pis. Donc le 16 n'a pas tenu. Ok. Je vais me placer juste un peu en dessous sur les 15. Les 15 ne sont pas pris. On retente les 16. Allez. Non, finalement ça marche pas. Donc on va rester sous les 16. Et on va essayer de shorter, même sous les 15. Et on va essayer de shorter le marché plus que d'acheter, puisque ça ne va pas fonctionner. D'accord? Voilà, il faut essayer de faire quelques tentatives s'il n'y a pas d'envie de monter, il n'y a pas assez de volume, et en plus de ça, on a eu des rejets, et bien on short le marché tout simplement. Donc là, on va attendre encore les 14. Ouais, il a du mal à me donner mon gain là. On va plutôt sortir. On est sur la VWAP, donc pas d'intérêt à rester. D'accord? Ouais, ça, c'est aussi la gestion, hein. Quand vous voyez qu'effectivement, ça ne veut pas chercher le TP, eh ben vous essayez de sortir le plus rapidement possible. Surtout que là, c'était un peu dangereux. On a peut-être un retour qui peut arriver. Tant que la VWAP n'est pas cassée, on ne sait pas trop. Pas de problème. On attend. Nasdaq a l'air de pousser vers le bas, donc tant mieux. VWAP qui a été cassé. Si le Nasdaq pousse comme il pousse là, voilà, c'est parfait. Boum. On a encaissé. Donc voilà, ça c'est parfait. C'est intéressant de regarder le Nasdaq en même temps finalement. Je le mets jamais. Mais là j'ai vu une accélération, c'est intéressant de pouvoir se placer. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Retour de la bougie. On a encore ce niveau-là à aller chercher, hein, l'open de minuit. Hein, donc, ça peut très bien revenir dessus. Ça nous laisserait la possibilité d'aller chercher pas mal de trades en vente. Bon. Ah, ça y est. Voilà, ça c'est bon. Donc on va essayer de voir si on peut pas reprendre les 15. Voilà, c'est bien ça, parfait. On est repassé en vert. Ah bah dis donc. Ah, j'ai ma souris qui ne marche pas bien. On va y arriver à force.
Donc là, ça veut monter. On a rebondi sur cette VWAP. On est toujours dans la tendance de fond qui est haussière. On a des rejets ici sur les 20, enfin 19-20. Donc on va essayer de continuer de voir si on peut faire quelque chose. Pour l'instant, il y a un niveau intéressant ici, il faudrait les passer. Voilà, les 16 sont intéressants. On peut vraiment de direction. Aujourd'hui, c'est un peu pénible. Sachant que demain, c'est mercredi et jeudi, c'est ça férié. Donc, très algo. Pas d'annonce sur les US. Mais là, la tendance reste toujours haussière. 120 $. Voilà, avec un petit peu de patience et en faisant attention. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de regarder si ça revient sur les 17. Si le niveau des 17 tient, tant mieux. Si on a un rejet à nouveau là-haut, ça va être compliqué de les passer. Et ça va être compliqué de passer les 19. Après voilà, si vous êtes débutant ou vous cherchez la formation que j'enseigne dans ce style-là, vous allez apprendre très vite, vous allez avoir des résultats. Il faut forcément être patient et vous allez voir que finalement vous allez faire votre billet. Hein. Donc pas besoin de faire beaucoup. Entre 100, 150, 200 par jour, ça vous laisse largement de quoi vivre derrière et vous n'êtes pas stressé. Et puis vous faites ça chaque jour et vous êtes tranquille. Alors plus sur le côté US puisque ça bouge beaucoup plus que le matin, mais c'est pas voilà, c'est vraiment faisable. C'est à la portée de tous, à partir du moment où vous apprenez et que vous suivez les règles surtout. Et puis voilà, si jamais vous perdez, vous fixez une perte journalière et puis vous fermez le PC si ça ne fonctionne pas. Mais quelque part, vous voyez que ça marche et pourtant c'est très simple. Il y a juste à regarder les niveaux, à se focaliser dessus, regarder si ça rebondit et puis rentrer dedans. Et on ne demande pas de faire des 1000 et des 100. On demande voilà, de faire un ticket tous les jours. Puisque plus vous allez mettre de risque, plus vous allez gagner forcément, mais plus vous allez vous faire ramasser derrière. C'est vraiment une zone qui ne veut pas passer ça. C'est vraiment une zone qui ne veut pas laisser passer le prix. Hein, donc peut-être intéressant de le reshorter. Je vais mettre sur mes 18 pour voir. Voilà, très bien. Parfait. Hop. Voilà. Donc vous avez compris à peu près comment je fonctionne. C'est une zone qui est un peu compliquée là à passer. Donc je pense qu'effectivement on va peut-être rejoindre l'open du jour. À voir. En tous les cas, voilà, vous avez vu un petit peu comment on peut trader sans trop de risques. Et voilà, sans prendre trop de risques et surtout ne pas s'enflammer et attendre les bonnes opportunités. Ouais, et ça descend là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Et puis passez une excellente fin de journée et je vous retrouve très bientôt. Ciao. FX Corp Trading, les plans du jour.